Alors, partie 2 sur les aînés de famille, hein, par rapport à la demoiselle, à la dame qui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas dans les familles, ils meurent sans réalisation. Alors, partie 2. Alors, il faudrait déjà dire, il faut bien me suivre, Les premiers-nés sont très importants dans une famille, comme je l'ai dit dans la partie 1. C'est-à-dire que les premiers-nés sont consacrés. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. Les premiers-nés sont prédestinés. Ils sont consacrés à la divinité. Ça là, mettez ça dans votre tête. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas enlever. C'est vrai que même eux-mêmes, ils ne peuvent pas enlever le rôle qu'ils ont. C'est comme ça, c'est cloué, c'est fixé. Un premier-né appartient à la divinité. Que ça soit du diable, que ça soit de Dieu, le premier-né n'a pas d'autre choix. Il naît en tant que propriété de. Il naît en tant que consacré. Vous comprenez? Bien. C'est la raison pour laquelle ils sont très réclamés. Le premier-né, son important n'est pas basé sur le fait qu'il va réussir. Attention, vous commettez une grave erreur de penser que comme il est premier-né, nécessairement il doit réussir plus que les autres, celui qui... Non. Le premier-né, il est simplement consacré au divin. Il est la porte. Quel type de porte? Ça va dépendre des parents. Là où vous ce que vous faites de votre premier-né. Ce que vous faites de votre premier-né. Mais il n'est qu'une porte. Mais la porte à quoi? Ça, c'est aux parents de définir. Est-ce que vous acceptez, vous préférez que votre enfant soit la porte au monde des ténèbres ou encore à Satan? La porte à travers laquelle le monde des ténèbres va passer. Vous comprenez? Rentrer dans sa vie pour pouvoir toucher toute votre descendance et vous, votre vie. Ou alors, votre premier-né va être la porte au travers de laquelle le divin, à savoir Jésus-Christ ou encore Dieu, va rentrer, va passer pour pouvoir atteindre les autres. Le premier-né, il faut bien me suivre. Lui là, c'est le consacré. Même lui-même, il ne peut pas changer ça. C'est comme ça, il est consacré. Ah, vous comprenez? Bien, il faut bien me suivre. Et tous les hommes spirituels, prenez ce que je suis en train de dire. Il faut envoyer ça aux traditionalistes. Et ils savent ce que je suis en train de dire. Ils ne peuvent pas vous dire ça. Tous les traditionalistes, ou encore tous ceux qui sont dans les traditions, surtout africaines là, ils savent que c'est avec le premier-né qu'on bâtit l'autel. Demandez, allez-y leur demander. Lorsqu'on bâtit l'autel mystique là, hein, l'autel qu'on bâtit dans les familles, tout, on bâtit ça avec le premier-né pour la plupart du temps. On bâtit cet autel avec l'enfant premier-né. Vous comprenez? Il faut faire très attention avec le premier-né. C'est une porte. Il n'a rien à voir avec vos bêtises que vous avez mis. Vous avez pensé que non, le premier-né, quand tu es premier-né, forcément tu dois devenir ministre. Forcément tu dois devenir multimilliardaire. Non. Le premier-né, il est un peu comme, je vous donne un exemple. Vous avez vu en Israël, non? Les Lévites, eux, ils étaient quoi? Est-ce qu'ils partaient en guerre? Est-ce qu'ils étaient des multimilliardaires? Salomon était plus riche que les Lévites, non? Mais ce qui veillait sur les Lévites, c'était les premiers-nés, ceux qui avaient été pris à la place des premiers-nés, ou encore comme premier-né, c'était qui? C'était les Lévites, parce que Dieu disait que tout premier-né en Israël m'appartient. Mais à la place, je prendrai les Lévites, hein, à la place de tout premier-né en Israël. Ils vont être ma propriété. Ils n'auront pas de part en Israël. Leur part, je serai leur part. Ils feront le service dans le temple. Ils vivront de dîmes et d'offrandes. Ils n'avaient pas de guerre, de part. Ils n'étaient pas des multimilliardaires. Vous comprenez? Leur part, ce n'était qu'Elohim. Donc, en fait, les Lévites, quand vous prenez Israël, ils ont été pris comme étant les premiers-nés, c'est-à-dire à la place de tous les premiers-nés, qui normalement devaient revenir à l'Éternel. Alors, il va essayer de prendre les Lévites, dont les Lévites, en d'autres termes, qui vont devenir en fait comme les premiers-nés chez les Juifs. Et ces premiers-là étaient consacrés à qui? À faire le service dans le temple. Alors, vous comprenez? Ce sont eux qui faisaient le service dans le temple. Est-ce qu'il n'y avait pas plus riches que les Aaron, les tout cela, les Salomon et tout cela? Ils étaient plus riches, mais est-ce que eux ils étaient les rois, les reines? Non! Ils faisaient simplement le service. Mais dans le service là, ce sont eux qui veillaient à ce que la faveur de Dieu soit toujours. Parce que c'est cela leur rôle. En tant que les Lévites, en tant choisis comme les premiers-nés ou à la place des premiers-nés,
Leur rôle était de faire quoi? De faire le service pour faire quoi? Pour veiller à ce que les faveurs du divin, à soi Elohim, sa main, ses bonnes grâces, soient toujours sur Israël. Vous comprenez? C'était eux qui intercédaient, c'était eux qui veillaient, c'était eux. Ils étaient la porte. Ils étaient un peu comme l'intermédiaire, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Votre premier-né, il sert d'intervalle entre le divin et vous, et sa maman, son père, ses frères et sœurs, le premier-né. C'est pourquoi on ne touche pas n'importe ce que vous avez foigné là. C'est fini. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pourquoi le premier-né, il faut bien me suivre. Il est sauvagement réclamé. Parce que il est réclamé pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il prenne le mauvais sang pour que la mauvaise divinité puisse rentrer, passer au travers de lui, parce qu'elle cherche à affecter la maman, le père et à affecter tout le monde. Ça ne voudrait pas dire que le premier-né va commencer à poser des actes. Non! Par la vie que vous allez choisir, ou la spiritualité soit néfaste, soit bonne, à laquelle vous allez l'orienter, la divinité va simplement rentrer dans sa vie. Parfois même il peut se repentir, après lui il est devenu chrétien, mais ce qui est rentré. Et ça va affecter tout le monde, et terriblement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la porte. Cette porte-là, c'est une porte qui doit rester fermée à tout ce qui est mauvais. Comment maintenir ça fermé? Mais c'est simple. Veillez sur le premier-né. Veillez sur votre premier-né, il est important. Je dis bien, il faut bien me suivre. Tous les traditionalistes, je ne parle pas que des prêtres traditionalistes. Vous prenez au Gabon, vous prenez en Côte d'Ivoire, vous prenez au Bénin, vous prenez au Congo, vous prenez où vous voulez. Je dis bien, ce que je dis là, c'est universel. Je dis bien même jusqu'en Inde, où vous voulez. Ce que je dis là, c'est universel. Le premier-né, c'est la porte. Le premier-né, c'est le consacré à la divinité. Alors vous comprenez, le premier-né est choisi, il n'a pas de choix. C'est comme ça, il est consacré. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle c'est avec le premier-né qu'on baptise ces gens-là dans les traditions. Que ça soit la tradition africaine, européenne, asiatique, peu importe. Le premier-né, c'est avec ça. C'est lui qui sert à ouvrir la porte au divin. Vous comprenez? C'est par lui qu'on ouvre la porte. Si un traditionnaliste ne consacre pas son premier-né, il ne pourra pas véritablement vivre l'impact de ce qu'il veut. C'est-à-dire que même dans le monde occulte, il ne pourra pas pleinement exploiter les forces maléfiques dont il fait appel. Il faut qu'il consacre l'enfant parce que le premier là, c'est lui qui est la porte. Quand cette porte-là s'ouvre, alors pleinement les forces qu'il voudrait appeler s'investissent, rentrent dans sa vie. Alors vous comprenez? C'est pourquoi on consacre. Peu importe quel genre de sataniste, le premier-né, vous devez toujours le donner. Alors vous me suivez, le premier-né. J'ai dit bien, même si vous le voyez en vie, même si vous allez voir que non, mais c'est le petit frère qui est mort, mais pourtant le premier-né, j'ai dit bien toujours. Il peut même sembler être bon, mais c'est le père, le premier-né là. C'est le père ou les parents qui en décident. Parce que c'est lui la porte, c'est lui qui est leur porte. Le premier-né. Vous m'avez bien suivi. Il est très important, le premier-né. Si vous avez faussé du côté des premiers-nés, commencez à pleurer. Et vous comprenez, c'est la raison pour laquelle beaucoup de familles ne comprennent pas leur destin. Quand vous regardez, vous voulez comprendre, regardez simplement le premier-né. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce que les parents ont fait de lui? De l'autre côté, ils ont décidé quoi sur lui? C'est lui qui est en fait comme étant le grand prêtre de la famille. Lui, son rôle, c'est pas de réussir. Lui, le premier-né, lui, il est le grand prêtre de la famille. Quand Dieu a même programmé de vous bénir, il tient compte du premier-né. Je dis bien, il faut bien me suivre. Parce que c'est lui, il est la porte à travers laquelle... Là, quand on dit la porte à travers laquelle, ça ne signifie pas que c'est à travers lui qu'il va d'abord commencer à réussir. Non, je dis la bénédiction va passer par lui. Ça ne voudrait pas dire que c'est lui qui va devenir multimilliardaire. Lui-même, il peut être un bricoleur. Mais parce que vous avez veillé à ce que cette porte-là reste intacte, que ça soit sur le plan physique, psychologique ou spirituel, reste intacte et ne soit pas polluée, la bénédiction qui est censée vous affecter, vous et votre progéniture, va passer par lui, sans être intercepté par quoi que ce soit. Vous comprenez? Le premier-né, très important. C'est pourquoi je veille sur mon enfant qui est mon premier-né.